Une année s'en va, une autre arrive, remplie d'espérance. Bientôt, 2021. Chers frères et sœurs, connectez-vous pour vivre 21 jours avec Jésus dénommé Faveur Divine. Jesus, you love me too much. Tant d'enseignements, de témoignages et d'intercessions sur les pages des pères Georges Yoboué et Donald Wally du 1er au 21 décembre à partir de 20h30 GMT. Thème, une année des grâces de la part du Seigneur. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Intervenants, les pères Blaise Conda, Paul Marimba, Jules Pascal Colli, Marcus Saba, Jacques Akpro, Stanislas Atobra, Donald Wally et Georges Yoboué, avec la participation des sœurs Marie-Paul Espérance, Valérie Etienne et la sœur Salomé Sochi. Ça sera un rendez-vous de grâce et de faveur, parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Suivez ce programme sur les radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, Alpha Omega et Radio Miséricordia Sénégal. Tenez-vous prêts! Bonsoir, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices des radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, Alpha Omega, Radio et Télévision et Radio Miséricordia depuis le Sénégal. Merci de nous suivre. Vous êtes effectivement à votre temps d'antenne Faveur Divine. 21 jours de prière, 21 jours de cheminement, 21 jours de rencontre avec le Seigneur pour entrer dans la joie du Seigneur dans cette année 2021. Alors, je suis votre serviteur, votre ami et frère, le Père Georges Yoboué. Je voudrais déjà saluer tous ceux, toutes celles qui nous suivent via les pages des Pères Donald Wally et Georges Yoboué. Très heureux de vous retrouver pour poursuivre avec vous ce cheminement. Nous sommes aujourd'hui au 4e Triduum. Je rappelle que au cours de ces 21 jours, nous aurons 7 Triduum, c'est-à-dire 3 fois 7 jours. Alors, nous allons aujourd'hui démarrer un nouveau Triduum avec un nouveau chapitre et nous aurons un intervenant certainement que vous connaissez, que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais bien avant cela, je voudrais dire merci à notre frère Guy Christ Israël qui était avec nous hier pour l'apothéose du troisième Triduum sur la louange et l'adoration. Nous avons été très heureux d'écouter son témoignage par rapport à son appel, par rapport à son ministère de louange et d'adoration. Merci en tout cas, cher frère Guy Christ Israël, pour ta simplicité, pour ta disponibilité. Et j'allais dire, c'est le Christ et l'Église qui gagnent. Aujourd'hui, nous allons aborder pour ce 4e Triduum sur la délivrance et la libération. Triduum sur la délivrance et la libération. Avant de débuter par la prière d'ouverture, je voudrais demander à nos frères et sœurs internautes, nous allons déjà commencer à partager les liens de ce direct. Alors, commence déjà à partager, je ne sais pas dans combien de groupes, à combien de groupes tu appartiens, mais commence déjà à partager les liens de ce direct, soit sur ta page ou partage également dans les différents directs Messenger, Facebook et WhatsApp pour qu'il y ait le maximum de personnes connectées. Alors, nous allons aborder la question de la délivrance et de la libération. Le thème qui nous sera proposé aujourd'hui, tout à l'heure, quand nous allons recevoir notre invité, nous allons découvrir ce thème-là. Alors, chers frères et sœurs, nous n'allons pas oublier de taguer nos frères et sœurs. Alors, nous allons taguer. Taguer, c'est-à-dire, nous allons inviter nos frères et sœurs à se joindre à nous pour vivre ce direct. Alors, je voudrais vous demander de continuer à inviter vos amis, vos frères et sœurs. Je ne sais pas combien de personnes nous allons faire l'appel, les voisins, les voisines qui sont présents ou absents, nous allons leur demander de se connecter. Alors, tout à l'heure, nous allons nous disposer pour vivre ce temps de prière qui va nous introduire pour ces
pour le tridium de ce soir. Alors, juste une courte transition et nous revenons pour entrer dans le vif du sujet. Chers auditeurs et auditrices, vous suivez ce programme dénommé Faveur Divine en ce moment, en direct des radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, Alpha et Oméga et de la radio Miséricordia Sénégal. Restez connectés. Dans un court instant, nous poursuivons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices des radios qui nous faites l'amitié de nous accompagner durant ces 21 jours de prière, nous allons nous disposer, nous préparer à vivre ce temps de prédication pour nous ouvrir l'esprit sur la question et la réalité de la délivrance. Qu'est-ce que c'est la délivrance? Nous allons nous ouvrir également pour découvrir les différents liens dans lesquels nous sommes maintenus captifs et comment faire pour en sortir. Vous savez bien que moi, chers frères et sœurs, que lorsque décembre arrive, il y a tellement de thèmes sur la question de la sorcellerie, des accidents, des envoûtements. Voilà, et les gens sont stressés, angoissés, apeurés, des personnes qui revivent les mêmes situations chaque année, des morts répétées aux mêmes périodes de chaque année, peut-être des liens de famille qui nous poursuivent même quand nous sommes hors de notre pays d'origine, des personnes qui sont peut-être en Amérique ou en Asie, qui aujourd'hui encore vivent les affres des liens, des envoûtements, de la sorcellerie, des chefs d'entreprise qui ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler depuis le jour où ils ont vu dans leur bureau ou dans leur entreprise du sang versé ça et là, des personnes qui ont vu leurs finances bloquées, des mariages qui se sont vus reportés à cause des regards ou des mains obscures. Et nous allons quand même prendre le courage d'aborder ces questions parce que effectivement, nous ne pouvons pas omettre qu'aujourd'hui encore, le diable opère, même si parfois certains exagèrent en mettant plus le couvert sur le diable que sur les possibilités que le Christ est capable d'opérer. Mais il nous a paru important ou nécessaire d'aborder la question de la délivrance pour que nous puissions avoir une idée plus claire sur cette réalité-là qui parfois, si nous ne savons pas, certains sont captifs dans leur ignorance. Alors nous allons nous disposer et faire la prière de libération qui va s'afficher maintenant à l'écran. Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, libère-moi de toute crainte, peur, inquiétude, angoisse. Libère-moi de la haine, de la colère, de la rancune. Libère-moi du sentiment d'insécurité, de solitude et d'amertume. J'abandonne tout mon passé en ton amour qui est toujours présent dans ma vie. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Aide-moi à sortir de l'impasse dans laquelle je me trouve. Sauve-moi, Jésus miséricorde. Je t'aime, j'ai confiance en toi. Jésus miséricorde, je te remercie. Amen. Chers frères et sœurs, peut-être qu'au cours de cette prédication, tu vas identifier peut-être le lien de captivité dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas, peut-être que tu sais peut-être sur quoi tu as besoin que nous puissions, ou du moins que la prière soit accentuée. Peut-être que tu es là sur ce direct parce que ta famille, tes frères et sœurs vivent des situations inexplicables. Parce que tu as peut-être des amis, des collègues, des connaissances qui peut-être traversent des difficultés. Et ces personnes sont conscientes effectivement que c'est une main obscure,
les empêche de progresser. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre invité de ce jour qui va nous aider à, à découvrir la réalité du combat spirituel et comment en sortir. Alors, tout à l'heure, juste une respiration de transition musicale et puis nous revenons pour accueillir et recevoir l'invité de ce jour. J'ai longtemps été sous l'emprise du diable et sur l'autel de la sorcellerie, j'ai été sacrifié. Les esprits impurs et démoniaques m'ont assailli. J'ai les mains et les pieds liés comme un esclave. J'ai entendu parler de Sauveur, le seul capable de me libérer. Il s'appelle Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. De la sorcellerie. Je suis libéré. Par le sang de l'agneau. Je suis libéré. Par la sa puissance. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too. Alors, bonsoir, bonsoir mon père. Bonsoir, révérend Père. Alors, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices des radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, Alpha Omega Radio et Télé et la radio Miséricordia depuis le Sénégal, nous sommes avec notre invité de ce jour pour ouvrir ce 4e triduum sur la délivrance et la libération en la personne du Père Paul-Marie Mba. Mon Père, très heureux de vous retrouver. C'est une joie partagée, révérend Père. Merci de m'accueillir sur ce plateau et merci également de la collaboration qui nous unit depuis déjà de longues années. Sois béni et que soit béni également tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, que la puissance de Dieu soit répandue sur eux, que le Seigneur dont le bras n'est jamais trop court pour libérer les visites chez eux, que le Seigneur puisse les rejoindre dans leurs attentes, dans leur soif, qu'il se montre pour eux ce Sauveur bienveillant, ce Sauveur tout-puissant, celui qui est digne de confiance et de foi. Amen. Amen. Alors, je rappelle que le Père Paul-Marie Mba, il est prêtre de la communauté des Béatitudes qui nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Nous allons aborder quel thème aujourd'hui, mon Père? Nous parlerons du Christ qui vient libérer les captifs de leurs chaînes. C'est le thème général, puisque nous avons 3 jours, donc le premier jour est un jour un peu introductif, donc je vais, on va dire, un peu aborder les aspects plus généraux, hein, en espérant que demain et le surlendemain, donc, nous entrerons beaucoup plus en profondeur dans le vif du sujet qui concerne précisément la délivrance, des liens, on va dire, de sorcellerie, des liens d'occultisme, des liens d'oppression maligne, des liens maléfiques. C'est un univers, hein, c'est un univers. Donc, je pense qu'en 3 jours, aborder cette question-là est un peu un défi. Voilà. Alors, je vous écoute.
Alors, mon Le père, Père, vous vous avez la m'entendez? parole. Vous avez la Ok, j'ai parole. la Les parole. auditeurs et auditrices sont à votre école. Le thème que vous allez aborder, il est venu libérer les captifs. Mon père, nous vous écoutons. Ok, Dieu soit loué. J'aimerais qu'on m'indique le temps pour pas que j'aille trop en longueur, hein. Ok. OK. Alors, loué soit Jésus, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom vivant de Jésus-Christ de Nazareth soit maintenant sur nos lèvres par sa divine miséricorde. Amen. Que le nom vivant de Jésus-Christ de Nazareth soit maintenant dans nos cœurs par sa divine miséricorde. Amen. Que le nom vivant de Jésus-Christ de Nazareth soit maintenant dans nos pensées par sa divine miséricorde. Amen. Que la puissance du nom de Jésus prenne maintenant autorité et siège sur notre intelligence, sur notre volonté, sur notre mémoire, nos souvenirs, notre imagination. Amen. Que la puissance du saint nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant se répand dans nos corps de chair et et se déverse en nous en puissance de grâce, en puissance d'apaisement, en puissance de guérison, en puissance de vie. Que la puissance du Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth soit également sur nos paroles, dans nos paroles, pour qu'elles apportent paix et lumière, pour qu'elles apportent force et vie, pour qu'elles soient paroles de bénédiction, paroles qui édifient le peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te confions ce temps de partage, ce temps d'enseignement. Bénis tous nos auditeurs, tous nos internautes, ceux de ce soir et ceux des jours à venir. Amen. Bien-aimé, le thème donc annoncé, c'est « Il est venu libérer les captifs de leurs chaînes ». C'est une affirmation assez massive qui traverse, on va dire, le Nouveau Testament, dont l'enracinement est dans l'Ancien Testament. Il est écrit « Il est venu libérer les captifs de leurs chaînes ». Et dans un texte du Nouveau Testament, Jean 6, 36, la Bible dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez libre. Vous serez réellement libre. » Jean 6, 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez libre réellement. Dans un autre passage biblique, cette fois-ci, c'est, on peut dire, le passage, le grand passage tiré d'Isaïe 61, le verset 1 à 2, que le Christ s'approprie et dans lequel officiellement il s'autoproclame comme le Messie, celui que le Père a consacré comme celui qui est oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, rendre la vue aux aveugles et initier un temps de grâce et de bénédiction pour l'humanité. Nous sommes dans le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc, le verset 16 à 21. Et au verset 21 précisément, Jésus dit ceci, « Cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. » Cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Le Christ est donc présenté comme Messie libérateur. Il est donc le libérateur des captifs. Le salut peut être vu sous l'angle de la libération des captifs. Captifs de quoi? Captifs de quoi sommes-nous? Eh bien, ici, c'est un monde. Nous sommes captifs de beaucoup de choses. La captivité concerne bien sûr le fait d'être privé de liberté, le fait d'être soumis à une force qui nous domine, ou alors le fait d'être tout simplement réduit en esclavage. Dire que le Christ nous libère, que le Christ est venu pour nous, les captifs, dire donc que nous sommes les captifs, cela sous-entend donc que quelque part, notre statut de créature, notre statut humain est celui d'hommes et de femmes privés de liberté, d'hommes et de femmes soumis à quelque chose, à une instance qui les domine, ou alors d'hommes et de femmes privés de liberté. En disant cela, vous comprenez que nous sommes en train d'effleurer le thème si vaste et si inépuisable de la liberté et de la libération. La libération, bien sûr, et la captivité peuvent s'envisager sur le plan spirituel, comme sur le plan psychologique, comme sur le plan moral, comme sur le plan physique, et même comme sur le plan sociologique, et comme sur le plan culturel. C'est donc un univers. Pour ce qui nous concerne, la captivité dont il est question concerne notre statut
humain, notre statut de créature. Quand on dit que le Christ est venu libérer les captifs, on dit que le Christ est venu libérer non pas un seul être humain, mais l'humanité tout entière captive. De quoi sommes-nous captifs? Eh bien, il suffirait que chacun d'entre nous jette un regard un peu lucide sur le monde pour se rendre bien compte que le monde est soumis à beaucoup de choses qui le dépassent, à beaucoup de choses qui le dominent, à beaucoup de choses qui le malmènent. Ben, peut-être qu'avant de jeter un coup d'œil alentour de nous, il suffirait tout simplement de regarder dans un coin de notre cœur avec un peu de clairvoyance, avec un peu de lucidité pour que nous nous rendions compte que nous souffrons quelque part d'une forme d'entrave à notre liberté intérieure, d'une forme d'entrave à notre évolution humaine, d'une forme d'entrave à notre vie. Et donc, nous souffrons de toutes sortes de malaises intérieurs. Nous souffrons de toutes sortes d'aliénations intérieures. Ces aliénations-là, si on avait à les récapituler, on pourrait dire qu'elles peuvent concerner d'abord l'argent. Beaucoup d'hommes et de femmes sont esclaves de l'argent. Et beaucoup d'hommes et de femmes également sont esclaves liés à l'argent. Souvent, le moyen du gain, c'est le travail. En tout cas, le moyen le plus honnête, le plus universel, c'est le travail. Beaucoup d'hommes et de femmes sont également prisonniers du travail, du cycle du travail. Leur vie ne consiste en tout et pour tout qu'à travailler et à gagner de l'argent pour à nouveau travailler. D'autres encore sont esclaves du pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui détruit le plus notre monde pour ceux qui vivent sous les tropiques, pour ceux qui vivent dans les pays du tiers-monde et même de plus en plus dans les pays dits développés, les États de droit, nous nous rendons compte que le pouvoir ne s'exerce pas souvent comme un service, mais comme un outil de domination, comme un outil d'asservissement, comme un outil parfois d'infantilisation des peuples entiers, un outil qui permet d'exploiter et de soumettre des peuples entiers. Voilà donc encore une fois une orientation que peut prendre notre statut humain. Nous sommes prisonniers du pouvoir, pas seulement extérieur, du pouvoir des tyrans, des pouvoirs de ceux qui peuvent nous maltraiter, ceux qui peuvent nous exploiter. Et les formes d'exploitation sont multiformes dans notre monde moderne, mais tyrans également de notre propre appétit de pouvoir, notre besoin de nous asseoir sur les autres et de commander en maître sur la vie des autres. Le cœur de l'homme est traversé par ce désir puissant de dominer, de régner. Il n'y a rien d'étonnant à cela puisque Dieu nous a fait pour être grands. Le problème, c'est que nous nous trompons de méthode. Dieu nous a appelés à être grands. Il nous a établis comme maîtres de la création, serviteurs de son nom dans la création, gardiens de la création, mais non pas comme les propriétaires et les maîtres de la création, mais comme des gestionnaires, comme des dépositaires de son autorité sur la création. Lorsqu'on regarde encore la captivité dont est victime l'humanité, elle peut concerner également le domaine, l'immense domaine du plaisir, l'immense domaine du plaisir. Alors, le plaisir ici, on va dire à fleur de réseaux sociaux, à fleur d'écran, pour ne pas dire à fleur de peau, le plus unanimement étalé, hélas sans aucune pudeur, c'est le plaisir sexuel. Plaisir sexuel qui prend des visages absolument multiformes. Il va de la pédophilie à la pornographie, en passant par la fornication, en embrassant l'homosexualité et toutes les formes de perversion sexuelle, la pornographie au passage et l'exhibitionnisme et le voyeurisme ambiant. Eh bien, bref, toutes les formes d'aliénation de l'homme par rapport au plaisir de la chair et au plaisir sexuel. Lié toujours à cet esclavage du plaisir, il y a bien sûr l'esclavage des jeux. Ici, par exemple, on pourrait parler des jeux Internet, des jeux vidéo, des jeux électroniques. Là également, c'est un nouvel univers de captivité, de nouvelles formes de captivité que l'humanité ne connaissait pas il y a une trentaine d'années
et qui ont envahi notre espace humain et n'épargnent aucun lieu humain et on les retrouve même jusque dans le lit conjugal, les jeux vidéo. Avec ces jeux, il y a les jeux de l'argent. Avec les jeux de l'argent, il y a toujours lié au plaisir, lié à la détente, lié à l'amusement, lié au besoin tout simplement de jouir, donc d'apprécier la vie, de goûter à la vie. Il y a également l'esclavage de la nourriture et de la boisson. On peut s'autodétruire souvent et il y a tout un pan des détresses humaines, des maladies humaines qui est lié tout simplement à la surconsommation. Les pays développés sont les pays où l'on rencontre le plus les maladies liées à la surconsommation. Voilà. Où on mange excessivement, où on boit excessivement, et du coup, la nourriture qui est faite en réalité pour entretenir la vie, même si avec cette fonction d'entretien de la vie, elle apporte également une joie au cœur et un plaisir à la bouche, au palais, eh bien, ces deux éléments, on va dire la joie du cœur et finalement la construction de la vie est souvent violée au détriment de la jouissance, de toutes sortes de plaisirs de la table. Donc ça donne lieu à la gourmandise, ça donne lieu à l'alcoolisme, ça donne lieu au tabagisme et ça peut aller jusqu'aux drogues. Il y a en ce moment toute une économie de la drogue qui est hyper florissante, qui brasse des milliards, comme il y a une économie du sexe qui brasse des milliards. C'est des budgets qui dépassent des budgets entiers des États. Alors, l'homme est esclave également sur ce plan. Et quand on parle du Christ comme celui qui vient libérer les captifs de leur chaîne, s'il vous plaît, il n'est pas seulement celui qui vient nous affranchir du démon. Il est aussi, et peut-être même plus, celui qui vient nous affranchir de cette tyrannie de notre aliénation au besoin de manger, au besoin de jouir, au besoin de dominer, au besoin de posséder. On peut être également, et pas seulement esclave de l'alcool, de la nourriture, on peut être esclave de la télévision, d'Internet, de son téléphone. Voilà autant de domaines de la vie et c'est un immense monde qui se présente à nous où l'homme, pour peu qu'il soit lucide ou alors pour qu'il soit un peu observateur, se rendra compte que l'humanité est captive. Des millions d'hommes et de femmes souffrent de toutes sortes d'aliénations intérieures, souffrent de toutes sortes d'esclavage intérieur parce que ces domaines de leur vie, ils n'en ont pas la maîtrise, mais ils le sont contrôlés par eux. On peut donc être contrôlé par le désir de manger, comme on peut être contrôlé par son désir sexuel, comme on peut être contrôlé par son désir de dominer, comme on peut être contrôlé par son désir de boire, comme on peut être contrôlé par son désir d'Internet ou des réseaux sociaux. J'espère que vous n'êtes pas concerné par ce dont je suis en train de parler. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Peu importe, quel que soit le cas que je viens, peu importe ce que je viens de dire, sachez que le Christ est la clé, le Christ est le remède, le Christ est la solution. Il nous libère enfin, pas seulement, on va dire, de cet univers ou de ces univers que je viens de tenter d'énumérer, il nous libère également des liens occultes, liens liés à des pratiques, à des trafics avec le monde des ténèbres, liens liés aux pratiques et aux flirts avec l'univers de la nuit, avec l'univers satanique, avec l'univers diabolique, avec l'univers des anges déchus qui ont été vaincus dans le ciel, nous dit le livre de l'Apocalypse, et jetés sur la terre, et que l'homme a finalement pour mission de combattre et de refouler de son univers. N'oublions pas que le Christ nous a dit de chasser les démons. Certes, nous pouvons prier Dieu de les chasser. Mais l'un des ordres que le Christ donne aux fidèles, ce n'est pas de le prier pour chasser les démons, c'est nous-mêmes de le chasser. Parce qu'il nous en a donné la grâce, parce qu'il nous en a donné la force, parce qu'il nous a outillés
pour tout cela. Alors, j'aimerais lire tout simplement un texte dans la deuxième épître de Pierre, le chapitre 1, le verset 3. L'apôtre Pierre dit ceci: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui va nous permettre de bâtir la vie et la piété. La vie, c'est notre vie humaine. La vie, c'est tout ce qui constitue notre vie humaine. Notre vie humaine est faite de besoins, elle est faite de désirs, elle est faite, comment dire, de travail, elle est faite de relations sociales, elle est faite d'ascension sociale, elle est faite de relations humaines, elle est faite également, on va dire, de joie, comme elle est faite de plaisir. Tout ce que Dieu a fait est bon. Le problème, c'est que au lieu que nous en usions de manière équilibrée pour que notre vie se construise, nous sommes usés par cela. Nous sommes dominés par cela. Nous sommes malmenés, mal conduits. Nous sommes manipulés par toutes ces choses. Dans la vie d'un homme, la bouche peut prendre le contrôle, par exemple avec la cigarette ou avec la boisson ou avec la drogue. Un homme peut être mal mené, c'est-à-dire mal conduit, mal conseillé, mal inspiré, mal mis en route, mal mis en mouvement, tout simplement par son désir sexuel. Et quand cela est le cas, c'est que désormais, il est captif. Il est tombé dans la captivité du péché et la captivité du diable. Alors, pour essayer de clarifier un peu, le Christ va donc nous libérer finalement de quoi? Du péché et de celui qui est l'auteur du péché. L'Église nous le rappelle chaque fois qu'il y a un baptême, chaque fois que nous célébrons la veillée pascale. Renoncez-vous dans les renonciations baptismales aux démons, l'auteur du péché. Chaque fois que nous sommes aliénés par le péché, nous tombons non seulement en captivité par rapport au péché, mais nous tombons également en captivité. Nous sommes esclaves de celui qui est l'auteur du péché. Nous passons du monde du bien, du monde de la liberté intérieure, au monde de la soumission, de la domination, de l'aliénation, au monde finalement de l'esclavage. Mes bien-aimés, nous sommes enfin libérés du monde, c'est-à-dire de la société humaine qui se construit en opposition avec Dieu et qui se construit quasiment sous l'inspiration du maître des ténèbres, du prince de ce monde, comme la Bible l'appelle. La Bible l'appelle pas vainement le prince de ce monde. C'est qu'une grande partie de l'humanité est sous la captivité et on pourrait presque dire sous l'inspiration. Pensez-vous qu'une loi qui invite et qui permet qu'un homme épouse un autre homme, une femme épouse un homme, peut vraiment être inspirée par l'Esprit de Dieu? Pensez-vous qu'une loi qui veut, par exemple, qu'une femme puisse avorter à 9 mois, cette loi-là peut-elle vraiment être inspirée par Dieu? Dieu est le Seigneur de la vie, Dieu est le Maître de la vie, Dieu est le Créateur de la vie. Il donne sa vie pour que nous soyons sauvés de la mort. Dieu a fait la vie. Dieu est le Dieu des vivants. Alors, nous sommes donc confrontés dans le combat spirituel à 3 principaux adversaires. C'est nous-mêmes avec notre monde de désirs, le pouvoir, l'avoir. Nous sommes également confrontés au monde avec ses lois, avec ses modes de vie, avec son prêt à penser, avec ses manières d'être, avec ses contraintes, et qui nous poussent à la captivité. Nous sommes enfin confrontés aux démons
Le démon règne donc par le monde et par le monde du péché, mais il règne également par les pratiques occultes. Et l'univers des pratiques occultes, c'est l'univers de la magie, l'univers de la sorcellerie. Voilà donc, on va dire, un peu déjà étayé les différentes formes de captivité dont le Christ est le libérateur. Il est le libérateur. Il nous libère de tout cela. Dans Romains 1, 18, libéré de l'injustice qui tient la vérité captive. Christ nous libère de l'injustice qui tient la vérité captive. C'est-à-dire qu'il nous amène également à comprendre les voies de Dieu, à comprendre le projet de Dieu sur l'humanité. Il nous libère de l'ignorance de Dieu. Il nous libère de la méconnaissance de Dieu. Il nous libère de toutes sortes de faux raisonnements. Dans Romains 1, 21, il nous libère des faux dieux, des faux raisonnements. Il libère notre intelligence de l'enténèbrement lié à la vie des passions, à l'esclavage des passions ou à l'esclavage des idéologies ambiantes et des modes de vie ambiantes. Il nous libère aussi de l'endurcissement de notre cœur. Quand l'homme s'est éloigné de Dieu, quand l'homme est en captivité, il peut lui arriver de ne plus se rendre compte qu'il est prisonnier. Il peut lui arriver d'aimer ses chaînes. Il peut arriver à un homme d'apprécier ses chaînes. Parce qu'il s'est habitué, parce qu'il a normalisé le mal. Si vous êtes né en captivité, vous pouvez finir par croire que votre condition est normale. Nous sommes habitués à la mort. Parce que le monde que nous connaissons, c'est un monde où l'on meurt. Mais le Christ nous dit, et la Bible nous dit, la révélation nous dit que Dieu n'a pas créé la mort, que la mort est accidentelle. Elle est due au péché de l'homme. Elle est due à l'immixtion du prince des ténèbres dans notre monde. Le rebelle, le Satan, l'antique serpent qui s'est insurgé contre l'ordre divin est entré dans le monde, a provoqué l'homme au péché par l'intermédiaire de nos ancêtres, et chaque génération continue et perpétue ce péché originel par ses propres choix, par sa rébellion envers Dieu. Donc, pour nous, mourir est tout à fait chose normale, naturelle. Mais la révélation dont le Christ est le porteur nous enseigne que non, c'est un accident. Et il y aura un temps où la mort sera supprimée, détruite, où elle devra faire ses bagages et ne plus jamais nous tourmenter. Il nous libère des mauvais comportements qui attisent la colère de Dieu et appellent son jugement. Romains 2, 16. Le Christ nous libère de la malédiction, celle du péché, comme il nous libère de la malédiction dont nous sommes victimes dans notre quotidien par la famille, par les amis, par nos relations professionnelles ou par la société. Car de même qu'on peut maudire un individu, de même on peut s'auto-maudire soi-même, l'auto-malédiction. Dans la Bible, on rencontre ça, des hommes qui se maudissent, si je fais ceci, qu'il m'arrive ceci. Et il y a également la malédiction liée à nos propres comportements. Comme il y a des malédictions qui sont liées à la famille, comme il y a des malédictions qui sont liées à un peuple. Dans la Bible, on verra les ennemis du peuple d'Israël appeler un magicien, Balaam, pour venir maudire Israël. Donc la malédiction n'est pas seulement individuelle ou familiale, elle peut être également nationale, elle peut être collective. Fort heureusement, il n'y arrivera pas parce que Dieu va prendre le dessus et envoyer un âne, bloquer la malédiction et finalement retourner la malédiction en bénédiction pour Israël. Voilà. Le Christ nous libère encore de quoi? Eh bien, on va dire de la justice, de l'auto-justification. Parfois, nous sommes portés à nous rendre justes. Nous voulons qu'on sache que nous sommes justes. Nous sommes portés à nous justifier. Nous voulons que les autres sachent que nous sommes justes, ce qui n'est pas souvent vrai. Il nous libère du mensonge, d'illusion qui consiste pour nous à penser que nous sommes bien, que nous sommes des hommes bien, bien que nous méritons le ciel. Eh bien, la parole de Dieu. Je vous invite à lire Romains 3, le verset 9, Romains 3, le verset 11, Romains 3, le verset 9, 23, Romains 8, le verset 7 et Romains 2, le verset 1. Il nous libère également des traditions et des fausses observances. Dans toutes nos cultures, il y a toutes sortes de traditions qui ne sont pas
inspirés par Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire que toute la culture est mauvaise, mais il y a une culture et il y a des pratiques culturelles qui ne sont pas bonnes. Dans nos traditions ancestrales, dans nos familles, comme dans notre monde moderne, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est promu, tout ce qui est ventilé par les médias, les réseaux sociaux et qui devient finalement ordinaire dans notre vie n'est pas toujours bon aux yeux de Dieu et peut consister en vaines observances ou même en des observances qui nous lient aux puissances des ténèbres. Il nous libère du péché, il nous libère de la peur de la mort. L'homme est prisonnier de la mort, l'homme est esclave de la mort. Le Christ vient pour briser les chaînes de la mort et les chaînes de la peur de la mort. Je me souviens d'une religieuse qui m'avait rapporté ceci, mon père. Elle avait l'habitude, dans sa congrégation, une carmélite, chaque fois qu'une vieille religieuse décédait, elle faisait la veillée avec le corps toute la nuit devant le Saint-Sacrement. Et elle me raconte, j'étais encore semaine, elle dit, mon père, il y avait une sœur dans sa congrégation qui était décédée d'un cancer du visage. Elle dit, la sœur avait beaucoup souffert et il s'est passé ceci, quand elle est décédée, bon, comme on fait toujours, le corps est exposé à la chapelle du monastère. Elle dit, je suis restée la nuit à faire l'adoration du Saint-Sacrement pendant que le corps était exposé. Elle dit, pendant une partie de la nuit, alors que je priais, je commençais à regarder son visage et j'ai vu son visage qui avait été déformé par la maladie redevenir normal. Le visage s'est apaisé, le visage s'est descendu, le visage est redevenu normal. Elle dit, j'étais étonné, je ne comprenais pas. Et elle dit, à un moment donné, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Elle dit, mon père, je ne peux pas l'expliquer. Des milliers d'anges et de saints ont commencé à rentrer. On me disait, regarde bien, regarde bien. Et ils commençaient à rentrer dans la chapelle. Il dit, je me suis dit, mais ils vont tenir où? Comment ils vont rentrer dedans? Il n'y a pas assez de place. Il dit, mais fort curieusement, tout le monde rentrait dans la chapelle. Il dit, à un moment donné, la Vierge est descendue. Elle a tendu les mains vers le corps. Elle dit, j'ai vu son âme sortir. Elle l'a embrassé et ils ont commencé à monter, à s'élever, à s'élever. Je dis, oh, elle part, elle part, elle part, elle part. Je t'ai dit, je ne rêvais pas. Mes yeux étaient grands ouverts et j'assistais à cela. Et les anges et les saints montaient, tout montait. Et je suis resté toute la nuit comme ça, comme hors de moi. Le signe que je n'avais point rêvé, c'est que le matin, quand on a sonné la prière du matin, toutes les sœurs sont arrivées pour le fils, eh bien, le visage de la sœur qui était déformé par la mort, eh bien, était redevenu normal et souriant. Christ nous libère de la peur de la mort. Il nous libère pas seulement de la peur de la mort, mais il nous libère même de la mort, puisqu'il a vaincu la mort. La résurrection de Lazare en est le signe et les autres formes de résurrection qu'il a opérées en témoignent. Il nous libère de cela. Il nous libère des pensées charnelles et des sentiments charnels. Il nous libère de la mentalité de vieil homme. Romains 12, le verset 1 à 2, 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5. Il nous libère de la prison de notre égoïsme en nous poussant à l'amour du frère, en nous poussant à rechercher la tendresse de l'autre. Il le fait quand? Il le fait où? Il le fait comment? Eh bien, il le fait dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Il le fait dans le mystère de son incarnation. Lorsqu'il passe et traverse la société humaine en faisant le bien, lorsqu'il passe en guérissant les malades, lorsque il s'offre en sacrifice expiatoire sur le bois de la croix et que le Père le relève d'entre les morts, il traverse la mort et sort victorieux de la mort, il triomphe de la mort par sa mort et amène l'humanité à entrer dans la gloire de Dieu le Père. Entrer dans la gloire de Dieu le Père. Mes bien-aimés, chacun est esclave de ce qui le domine. 2 Pierre 2, 19. Mais si le Fils te libère, tu seras réellement libre. Jean 6, 36. Tu seras réellement libre. C'est donc par le mystère de sa mort et de sa résurrection que le Christ nous libère, qu'il a vaincu la mort, qu'il a détruit la mort. Ce mystère est central. Il a vaincu la mort. Tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a offert pour nous, tout ce qu'il a réalisé pour nous, a une puissance salvifique pour l'humanité. Tout
tous les actes du Christ nous sauvent, tous les actes du Christ nous ont un poids d'éternité, un poids de grâce et de lumière. La mort a été vaincue. Et parce que la mort et la séparation d'avec Dieu est finalement la conséquence ultime de cet esclavage, de cette captivité, eh bien, le Christ nous donne l'espérance de la gloire éternelle. Romains 5, le verset 2, Romains 5, le verset 1 à 5. Il nous a réconciliés avec Dieu parce qu'il a offert le sacrifice qui nous rend à nouveau agréable à Dieu, parce que désormais, notre humanité en lui, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est en même temps le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, il est donc Fils de Dieu et Fils de l'homme en même temps, et dans sa résurrection, il rentre avec notre humanité au ciel, nous ouvrons les frontières de la vie éternelle, nous liant à jamais à la gloire de Dieu. Il s'est fait homme pour que désormais nous devenions enfants de Dieu, Dieu de Dieu en lui, Dieu avec Dieu par lui, héritier de Dieu et co-héritier de lui. Mes bien-aimés, voilà la bonne nouvelle du salut. Mais pourquoi nous a-t-il libérés? Alors, je vais lire un texte et le texte nous donne quelques éléments de réponse. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour la vie éternelle. Alors, je vais relire rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. L'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui est privé de Dieu, l'homme qui vit dans le péché, eh bien, les fruits qu'il porte, quand il rencontre le Christ, quand il vient au Christ, ces fruits-là lui font honte parce qu'il se rend compte par la lumière que le Christ lui apporte que ce sont des fruits de mort, que ce sont des fruits pourris, ce sont des fruits corrompus qui ne peuvent pas sauver l'homme de la mort, qui ne peuvent pas sauver l'homme du mal. Aucune technologie ne pourra libérer l'humanité du péché. À supposer même qu'on invente une puce qu'il faudrait implanter dans le cerveau pour changer l'être humain, eh bien, elle ne sauverait jamais l'homme de la mort parce que la mort fait partie de la nature humaine corrompue. À moins de vouloir être Dieu. Dieu seul est éternel. Dieu seul peut donner l'éternité. Dit Amen à cette parole. Mais maintenant que vous avez été libérés, eh bien, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression de la sainteté et de la vie éternelle. En d'autres termes, on est libéré. Lorsqu'on veut être libéré, il faut le savoir. Et c'est pour ça que beaucoup font la délivrance à outrance. Non seulement, ils n'ont pas permis au Christ de les visiter dans leurs péchés, au Christ de les libérer de l'air. Ils n'ont pas rencontré le Christ, mais en plus, ils cherchent la délivrance sans chercher à servir le Christ. On est libéré pour aimer Dieu. On est libéré pour servir le Christ. On est libéré pour faire de son corps un instrument de justice. On est libéré pour porter les fruits du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, nous devons donc nous considérer comme morts au péché. Il faut donc chercher à être mort au péché ou à mourir au péché, Romains 6, 11, lorsqu'on aspire à la délivrance, lorsqu'on veut échapper à la sorcellerie familiale, aux liens de famille, aux liens démoniaques, aux sorts et aux malédictions, aux obsessions malignes, aux envoûtements, aux femmes et maris de nuit. Nous devons d'abord chercher et principalement chercher à passer de la mort à la vie en faisant la guerre au péché. Nous devons donc mener une vie nouvelle, 6-4, en tout cas faire de notre mieux pour nous établir en nouveauté de vie, donc être libre du péché, nous affranchir du péché, parce que le péché est la porte d'entrée du diable dans le monde. Celui qui travaille le démon, c'est parce que son cœur est corrompu, c'est parce qu'il aime le péché, parce qu'il s'est voué au péché. Le travail du sorcier, c'est de rendre malade. Le travail du sorcier, c'est de tuer. Le travail du sorcier, c'est de voler. Le travail du sorcier, c'est de détruire. C'est donc parce que son cœur est corrompu, un homme dont le cœur est tourné vers le bien ne peut pas travailler pour le démon, ne peut pas être sorcier. La racine donc du mal, c'est le péché. La cause, l'aiguillon donc du mal, c'est le péché.
C'est là qu'il faut partir. C'est par là qu'il faut repartir. Il faut nous libérer du péché. Romains 6,16. Se considérer comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6,11. Nous avons besoin de cela. Mettre notre vie, nos membres au service, non du péché, comme instrument d'injustice, mais au service de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour du bien, comme instrument de justice, nous apprend l'Épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 13. Mes bien-aimés, la vraie libération, la vraie délivrance consiste à devenir fils adoptif de Dieu en Jésus-Christ, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Galates 4, le verset 4 et ceux qui suivent, Romains 8, le verset 14 et 17. C'est ça la vraie libération. Tout le reste, mes bien-aimés, doit venir en second lieu. Tout le reste doit venir après cela. Tu veux être libre? Veux-tu être libre? D'abord, sache que chacun est esclave de ce qui le domine. Si tu veux être libre, c'est que tu es conscient de cela, qu'il y a un domaine de ta vie, un département de ta vie, un lieu de ta vie où tu n'es pas le maître. Voilà. Veux-tu être libre? Eh bien, la Bible te dit ceci. Va à lui, toi qui peines et qui ploies sous le poids de tes fardeaux. Il te donnera le repos. Matthieu 11, le verset 28 à 30. Veux-tu être libre? Veux-tu que le Christ libère réellement? Veux-tu être libéré? Peu importe la nature du lien, peu importe la force du lien, peu importe la malédiction, peu importe la puissance démoniaque assise sur tes épaules, ou sur ton argent, ou sur ton foyer, ou sur ton mariage, ou sur ton évolution humaine, mais bien aimé, ce n'est pas une option. Tu as besoin d'aller directement à Jésus. Tu as besoin d'accueillir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Je dis bien un sauveur personnel. Donc, quelqu'un que tu introduis dans l'intimité de ta vie. Il doit faire partie de ton agenda. Il doit faire partie de ton calendrier. Il doit faire partie, comment dire, de ta maison. Il doit faire partie de tes préoccupations. Il doit faire partie de tes sentiments. Il doit faire partie de tes buts dans la vie. Est-ce que le Christ fait partie de tout cela dans ta vie? A-t-il une place dans ton organigramme, dans ton horaire journalier? A-t-il une place dans ton temps? A-t-il une place dans ton ordinateur? A-t-il une place dans ton téléphone? A-t-il une place dans un coin de ton esprit? Et pas la dernière, parce qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur Dieu, ton Dieu de tout ton cœur, tous tes moyens. Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Il doit donc être le premier servi. Quelqu'un me rapportait ceci, que le démon est un peu comme le serpent. Le serpent ne peut pas respirer à une certaine hauteur. Il suffit parfois, quand un serpent est rentré dans un avion, alors on va faire grimper l'avion à une haute altitude. Quand l'avion dépasse une certaine altitude, le serpent meurt de lui-même dans l'avion. Cela est-il vrai? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, la vérité que cela véhicule est simple. Quand on grimpe à un certain niveau, le démon va nous embêter. Tous les saints ont été embêtés. Padre Pio, le saint curé d'Ars, sainte Faustine et tous les restes. Car on ne peut pas exorciser la tentation comme on ne peut pas exorciser les attaques du démon. Mais on peut exorciser. On peut se libérer du lien de péché. Ou alors quand le démon règne sur un département de notre vie. Et c'est l'objet de la délivrance, c'est l'objet de la prière, du sacramental, de l'exorcisme institué par l'Église, c'est l'objet des pratiques de délivrance admises par l'Église qu'il faut mener avec prudence et on va dire que le renouveau a contribué à faire connaître. Reconnaître Jésus comme sauveur personnel. Mais reconnaître Jésus comme sauveur personnel, c'est décider de changer radicalement de vie. Un avant, un après. Un avant, un après. Matthieu 11, le verset 20 à 27. Changer de mentalité. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est que tant
Tant que tu as une vieille mentalité, eh bien, tu reproduiras le même comportement. Tant que tu as une vieille mentalité, la même mentalité avant le Christ, eh bien, les portes de ton âme seront toujours ouvertes et accessibles aux puissances du mal. Ce que vous ne savez pas, c'est que les pensées sont des portes ouvertes aux liens démoniaques, et les sentiments sont des portes ouvertes aux liens démoniaques. Certains comportements de notre vie ne sont rien d'autre que des ouvertures, des boulevards. Je vais employer une image beaucoup plus forte, des aéroports où les démons viennent atterrir. Certains péchés de notre vie sont des aéroports aménagés par nous-mêmes pour que le démon vienne atterrir. Et tu veux être libéré, tu veux te libérer, mais tout en continuant à cultiver ces habitudes de vie, ces pratiques de péché, ces comportements. Cela ne marchera pas parce que tu te trompes de méthode. Dire cela, c'est dire donc que nous sommes invités à choisir de mener le bon combat de la foi. Mais le bon combat de la foi, c'est donc obéir à la volonté de Dieu, entrer en nouveauté de vie, porter les fruits de l'esprit et combattre pour la justice sociale. Les chrétiens vivent trop en bocal. Les chrétiens veulent vivre dans le monde en aquarium. Or, le Christ, s'il nous a dit que nous ne sommes pas du monde, il nous a dit d'évangéliser le monde. Il nous a dit de changer les structures sociales. Et les structures sociales, en grande partie de notre monde contemporain, même des lois, sont des structures de péché. Si nous ne changeons pas cela, nous allons le voir, nous serons de plus en plus confinés. C'est le monde qui va décider pour nous. Si on décide que vous n'allez plus à l'église, vous n'irez plus à l'église. Si on décide que maintenant, pour voyager, il ne faut plus porter de croix, on vous fera enlever les croix. Pourquoi? Eh bien, parce que nous autres chrétiens avons déserté le champ social, la société, comme un lieu d'engagement et de transformation. Nous devons nous engager pour que le monde change. Préparer le ciel se fait en changeant la terre et nous changeons la terre en changeant également notre vie avec. Si nous changeons notre vie, nous changeons de rapport avec la terre et la terre est déjà en train de changer par nous. Et si nous nous engageons, nous pouvons impacter un peu autour de nous. Amen. Alors, nous allons avancer et tenter petit à petit de conclure cet enseignement tout à fait introductif, un peu basique, mais qui pose, à mon avis, les bases d'un vrai chemin de délivrance. Car, encore une fois, beaucoup se baladent de retrait de délivrance en délivrance, beaucoup enchaînent prière sur prière, mais ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas que la prière n'est pas efficace, c'est que parfois on peut chasser le démon et puis il revient. Jésus nous l'a enseigné. Chasser un démon, il revient 7 fois plus fort dans la maison si celle-ci n'est pas habitée. Tu te rends compte qu'on a fait la délivrance. Tu t'es senti bien. Et puis 3 mois après, te revoilà dans la même situation si ce n'est pire. Enfin, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas la prière qui est faible. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est que peut-être, c'est que sûrement, c'est même pas peut-être, c'est que sûrement dans ta vie, il y a des attitudes, il y a un état d'esprit, il y a des pierres de fondation, il y a des aéroports, il y a des ports sur lesquels le démon peut venir aisément, atterrir, débarquer ses troupes et piller ta vie. C'est une vérité dure à entendre. Père, tu nous culpabilises. Non, je ne te culpabilise pas. La vérité est libératrice. La vérité libère. La lumière a pour fonction de chasser les ténèbres. Ce que je dis est pour t'aider à prendre conscience. Tout chemin de délivrance commence par la conversion, doit aboutir à la conversion et au service de Dieu. Alors, pour cela donc, nous allons lire un texte biblique. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Christ, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité.
c'est l'attachement à la parole de Jésus. C'est l'attachement à l'enseignement de l'Église. C'est l'attachement, c'est le fait de bâtir sur le roc de la parole de Dieu qui nous affranchit. Tu veux être libéré et un de tes pieds n'est pas posé sur le roc. Tu veux être libéré et ta vie est bâtie sur le sable. Tu veux être purifié et tu dors dans un tas de détritus, dans une poubelle. Quand on veut semer, on commence par nettoyer. On commence par nettoyer. Tu veux que le démon soit chassé de ta vie? Ferme les robinets par lesquels il verse ses eaux usées, sales usagées dans ta vie. Bouche les caniveaux par lesquels le démon jette ses détritus dans ta vie. Ferme-les. Ferme-les au nom de Jésus. Ferme-les au nom de Jésus. J'étais en train de prier quelque part. C'était au Gabon, à OIM, des journées de bénédiction. Nous avons prié pour les jeunes. J'ai fait avancer les jeunes en leur demandant de venir, ceux qui voulaient donner leur vie au Christ. Et les jeunes sont venus. J'appelle, ça a été difficile, mais ils sont venus parce que je les ai poussés à prendre une vraie décision. Quand ils sont venus, je leur ai dit, bon, vous allez faire un acte de renonciation et vous allez donner votre vie à Jésus. On a fait une petite prière qu'ils devaient répéter. Et pendant qu'ils demandaient à Jésus de venir dans leur cœur, j'entends un cri guttural. Ouah! Une fille qui se met à grogner comme un animal. Je continue à faire. On prend la jeune fille de côté. Dit, qu'est-ce qui se passe? Le démon dit, elle est en train de fermer toutes les portes. Je vais faire comment maintenant pour revenir? Je vais faire comment maintenant? Ne ferme pas. Tout simplement en donnant vraiment, réellement, authentiquement sa vie à Jésus, il est en train de fermer. De fermer. Quand la lumière entre, la conséquence est que les ténèbres reculent. Ou si les ténèbres ne reculent pas, elles sont démasquées et dévoilées. Souvent, le démon évolue à l'ombre de certaines vies parce que la lumière n'est pas assez importante, parce que le Christ n'est pas assez présent. Quand la lumière entre, elle réchauffe. Le démon brûle. Alors, c'était Jean 8, 31, 32. Jean 17, 17. Père, consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Pas de point, pas de chemin de délivrance, parce que c'est un chemin. S'il n'y a pas de consécration réelle au Christ, pas de chemin de délivrance authentique, s'il n'y a pas une volonté de vivre authentiquement de la parole de vérité. Mes bien-aimés, c'est le chemin qui nous permet de reconquérir notre liberté et de reconquérir notre identité en Christ. Car pour ceux qui appartiennent réellement au Christ, ceux qui ont vraiment donné leur vie au Christ, mes bien-aimés, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est donc dire qu'il y a un reçu, un passif et quelque part également un actif. Nous avons besoin de faire quelque chose pour grandir dans notre identité filiale, pour affermir notre identité filiale, pour conquérir, reconquérir notre liberté. Et cela, parfois, se fait dans un long processus. Cela exige un long cheminement. C'est une route. Et ce n'est pas à tort ou pour rien plutôt que le Christ appelle le chemin. Il est le chemin. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Nous devenons une création nouvelle si nous sommes en Christ. Nous devenons une créature nouvelle si nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus. S'il te plaît, décide de changer de vie. Change ta manière de penser. Change tes sentiments. Change tes envies. Change ton comportement. Change tes fréquentations sociales. Change tes centres d'intérêt.
et bâtis ta vie sur Jésus et bâtis ta vie sur la parole de Dieu. En disant ça, je ne suis pas en train de vouloir faire de toi un illuminé, une espèce de personne éthérée qui n'a aucune consistance. Quand on aime vraiment le Christ, mes bien-aimés, on bâtit également sa vie. Comme je le disais tout à l'heure, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que quand quelqu'un aime vraiment Dieu, il va aussi construire sa vie. Ce n'est pas une question de passer toute sa vie à l'église avec une grosse Bible ou avec un long chapelet. La prière est importante. Oui, c'est un remède universel que Dieu nous a donné à tous les maux de la vie. Mais la prière n'est pas le seul remède. Ou alors la prière appelle un complément. Et le complément, c'est notre responsabilité, ce sont nos actions, ce sont nos choix, c'est notre engagement, c'est notre capacité à prendre en main notre vie, à nous organiser, à planifier notre vie, à relever les défis de la vie, à semer l'évangile dans la société et avancer en fils de Dieu. Mes bien-aimés, peu importe notre faiblesse, le Seigneur nous l'a dit en Saint Paul, c'est quand tu es faible que tu es fort. 2 Corinthiens 12, le verset 9 à 10. En d'autres termes, que ta faiblesse ne soit pas une excuse. Appuie-toi sur ta faiblesse pour crier vers le Christ. Appuie-toi sur ta faiblesse pour dire à Dieu, sauve-moi. C'est toi le sauveur. C'est toi qui es venu libérer les captifs. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était tombé sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Il est vivant hier, aujourd'hui et demain. Il est vivant ce soir. Il est vivant maintenant pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me suis, pour toi qui nous regarde. Christ est vivant. Présente-lui tes chaînes. Christ est vivant. Présente-lui ta vie. Christ est vivant. Présente-lui ton âme. Christ est vivant. Crie à lui. Il est assez puissant pour te libérer. Il est assez puissant pour libérer ta vie. Il est assez puissant pour briser tes chaînes. Il est assez puissant pour te relever. Il est assez puissant, et lui seul peut le faire, pour faire de toi une créature nouvelle. Car Dieu est maître de toutes choses. Dieu est Seigneur et maître de toutes choses. Alors, si le Christ libère, il veut le faire, c'est sa mission, c'est son job, c'est son boulot, c'est son identité. Tu seras réellement libre. Et s'il te libère, sache que c'est pour que tu serves la liberté, c'est pour que tu le serves. Il y a cet évangile assez, un peu banal, où Jésus va chez Simon-Pierre, le prince des apôtres, et quand il y entre, la belle-mère de Pierre est malade, alité grave, et Jésus la prend par la main et il la relève. Et la dame se relève, et le texte dit, et elle les servait. Quand le Christ nous libère, c'est pour que nous puissions à notre tour être les serviteurs de l'amour, de la vie, de la liberté, de la grâce. C'est pour que nous puissions à notre tour être instruments de vie, de grâce et de bénédiction. Sois béni, toi qui m'as écouté. Sois visité, toi qui m'as écouté et regardé. Je prie pour toi par l'autorité du Saint-Nom de Jésus, pour que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth visite ton corps, ton âme et ton esprit, et que les chaînes de tout esclavage par lesquelles ta vie est manipulée, attachée, dominée, mal guidée, mal menée, mal inspirée, soumise, que ces chaînes-là explosent maintenant au nom de Jésus-Christ.
qu'elles explosent au nom de Jésus-Christ, qu'elles explosent au nom de Jésus-Christ, qu'elles explosent au nom de Jésus-Christ, que ce soit les chaînes de l'envoûtement, qu'elles explosent au nom de Jésus-Christ, que ce soit les chaînes des liens de famille, qu'elles explosent au nom de Jésus-Christ, que ce soit les liens de la maladie, qu'elles soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit les liens de l'esclavage, du sexe, de la drogue, du pouvoir, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Et sors de ton tombeau, toi qui étais prisonnier de la mort, parce que le péché est l'aiguillon de la mort. Sors de ton tombeau, toi qui avais été enterré par la mort à travers tes péchés. Sors de ton tombeau, toi sur qui régnait la mort à travers le péché et le prince de la mort par la victoire de Jésus-Christ ressuscité. Que cette bénédiction te visite maintenant, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que tout au long des moments qui vont suivre cet enseignement, cette bénédiction maintenant t'accompagne, qu'elle coule en toi, qu'elle coule en toi, qu'elle coule en toi, et qu'elle fasse de toi une créature nouvelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs et auditrices, vous suivez ce programme dénommé Faveur divine en ce moment, en direct des radios Grâce Espoir, Adoration matinale, Alpha et Oméga et de la radio Miséricordia Sénégal. Restez connectés. Dans un court instant, nous poursuivons. Alors, merci mon Père. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices des radios Grâce Espoir, Adoration matinale, Alpha, Oméga et Radio Miséricordia depuis le Sénégal. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que nous sommes dans ce cheminement des 21 jours avec le Christ dénommé Faveur divine. Nous sommes au 4e Triduum sur la délivrance et la libération. Aujourd'hui, nous avons eu pour invité le Père Paul-Marie Mba, qui est prêtre de la communauté des Béatitudes, qui nous a donné un tant soit peu une introduction générale sur la question de la captivité. Alors, c'était vraiment une approche déjà pour nous donner de comprendre cette réalité, parce que si nous n'avons pas d'abord bien posé les fondations, la question de la délivrance sera mal perçue. Alors, merci, cher Père, pour cet enseignement. Certainement, nous allons nous retrouver demain à la grâce de Dieu pour aller un peu plus en profondeur sur le thème, sur la question de la délivrance et de la libération à partir du thème « Il est venu libérer les captifs ». Mon Père, vous allez nous donner la bénédiction et je vais conclure. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sur vous sa face, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers vous sa main et que celle-ci vous libère, vous affranchisse, vous guérisse, vous rétablisse, vous fortifie et vous console. Et moi, je vous bénis en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs internautes, merci à vous tous qui avez pris la peine de nous suivre sur les pages des pères Georges Boué et Donald Wally. Nous nous donnons rendez-vous demain à partir de 20h30 heure GMT. Nous ne pouvons pas d'être à l'heure parce que nous allons continuer d'aborder et de découvrir la question de la délivrance et de la libération. Je voudrais dire merci à tous les prêtres qui étaient connectés, qui nous ont suivi, le Père Jacques Acro, le Père Donald Wally, mon compagnon de tous les jours, et tous les différents responsables, et vous, chers frères et sœurs, qui avez pris la peine de nous suivre. Merci aux différents techniciens des différentes radios, ceux qui ont aidé à la mise en onde de ce direct sur les différentes radios qui nous accompagnaient, notamment Elvire et son équipe au niveau de Radio Grâce Espoir, le frère Brice au niveau de la radio et de la télé Alpha Oméga,
Et puis, Olivier Adeko qui a assuré la mise en onde au niveau du Radio Adoration Matinale et notre frère Noël qui, lui aussi, avec cette radio au niveau du Sénégal, a aidé à la mise en onde de cette radio. Je salue tous les auditeurs et tous les internautes. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Chers auditeurs et auditrices, vous suivez ce programme dénommé Faveur Divine en ce moment, en direct des radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, Alpha et Oméga et de la radio Miséricordia Sénégal. Une année s'en va, une autre arrive, remplie d'espérance. Bientôt, 2021. Chers frères et sœurs, connectez-vous pour vivre 21 jours avec Jésus dénommé Faveur Divine. Jesus, you love me to my soul. Tant d'enseignements, de témoignages et d'intercessions sur les pages des pères Georges Yoboué et Donald Wally du 1er au 21 décembre à partir de 20h30 GMT. Thème, une année des grâces de la part du Seigneur. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Intervenants, les pères Blaise Condar, Paul Marimba, Jules Pascal Colli, Marcus Saba, Jacques Acro, Stanislas Satobra, Donald Wally et Georges Yoboué, avec la participation des sœurs Marie-Paul Espérance, Valérie Etienne et la sœur Salomé Sochi. Ça sera un rendez-vous de grâce et de faveur, parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Suivez ce programme sur les radios Grâce Espoir, Adoration Matinale, Alpha Oméga et Radio Miséricordia Sénégal. Tenez-vous prêts!